Derrière les hommes de l'histoire se tient bien souvent une femme. C'est ce que nous vous proposons de découvrir dans cette série de vidéos. Notre premier épisode est dédié à Léon Gambetta. Il faut dire qu'il n'est point le plus distingué des hommes. La moustache et le gilet souvent garnis de miettes de pain. Une bonhomie campagnarde qui détonnait au sein des salons parisiens. Sa maîtresse, Léonie Léon, entreprit de transformer son amant afin d'en faire un homme convenable. Elle lui apprit à se moucher, à se curer les ongles, à avoir une bonne tenue à table, à porter du linge propre, à ne pas secouer ses interlocuteurs et à ne point se vautrer dans les fauteuils. Au bout d'un certain temps, elle parvint à le métamorphoser et le public fut stupéfait. Progressivement, Gambetta devint amoureux fou de sa belle et lui demandait conseil pour ses discours, ses votes et ses interventions. Sa sagesse parvint même à impressionner et surtout à le raisonner après l'élection de MacMahon. Un descendant écossais à la tête du pays. Son nom étranger est une offense au peuple français. Je vais en dresser un beau portrait de cette culotte de peau, vous allez voir. Ce larbin de curé, ce royaliste qui a servi Napoléon III. Non, mon cher, tu dois attendre. Nous sommes au bord d'un coup d'État. Pourquoi risquer ta liberté en ce moment si fragile ? Si tu veux défendre tes idées, attends d'obtenir la liberté. Réfrène ta violence et fais preuve d'habileté. N'écris que des articles dont tu as pesé tous les mots. Impressionné par tant de sagesse, il accepta et se consacra pendant un temps uniquement à son journal. Et pendant ce temps, Léonie en profita pour façonner davantage son amant. Elle lui enseigna la tolérance religieuse et le respect de la papauté. Gambetta, sous l'influence de Léonie, femme rusée et intelligente, se laissait mener par le bout du nez. Je fais plus que de t'aimer, je t'obéis. Tu es pour moi le conseiller toujours clairvoyant et ferme. Il lui attribuait même une valeur de talisman. Léonie Léon déclara un jour « La transformation que vous signalez dans les allures de Gambetta m'est entièrement due. Je ne me vante de rien. J'ai les preuves en main et encore tout n'a pas été écrit. Nos longues conversations, si les échos pouvaient les redire, révéleraient ce que j'ai été pour Gambetta, pour la France. » Certains historiens ont prétendu que Léonie était une espionne à la solde de Bismarck, tandis que d'autres ont vu en elle un fin politique, une sorte de Talleyrand en jupon en avance de 80 ans sur son temps, car la belle, contrairement à l'opinion populaire de l'époque, prônait un rapprochement franco-allemand, un argument qui a servi à faire d'elle une espionne. Bon nombre de zones d'ombre subsistent encore sur sa vie, gardant ainsi le mystère entier.